la cinquième partie. La cinquième partie, ce que beaucoup attendent. La partie que notre ami Mustapha attend. Youssouf également et mon ami Malik et mon ami Yves Kwasir. Mon ami Alvarez également attend. Mais malheureusement pour vous, j'envoie votre partie préférée de la partie 6. Dans la cinquième partie, on va toujours s'amuser un peu, mais c'est un amusement qui a beaucoup d'importance. Donc regardez bien. Vous voyez, je sais ce que je vais faire. Je ne vais pas aller brusquement parce que si je ne vais pas brusquement, ça risque d'affecter les nouveaux bébés qui viennent de rentrer dans la programmation. Et je n'aime pas qu'on dise que je suis rapide. Donc voilà. Là, nous allons lancer, nous allons aller dans inscription. Nous allons prendre inscription. Nous allons le prendre en mode design. Oui, en mode design. Là, ça va commencer. Les bonnes choses commenceront tout de suite. Tout de suite, j'ai bien dit. Tout de suite. Voilà, vous partez en mode design. Youssouf, regarde bien cette partie, ça t'intéresse. Parce que tu en as besoin. Certainement, monsieur... oui, voilà. C'est bon, cliquez ici. Vous fassiez... Mustapha, là, cette partie t'intéresse. Vous fassiez ce qu'il dit, ça devient forme. Là, vous insérez un tableau d'abord, un tableau qu'on a fait tout à l'heure. Exactement le tableau. Une colonne toujours. Voilà. Dans la première colonne, on va déplacer notre web controller. Cliquez sur ça. Maintenir. Déplacer. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma souris ou quoi? Je l'ai toujours fait. Je sais pas ce qui se passe. Vous cliquez sur ça, vous maintenez. On clique au doigt. Non. Ah. Ça, je vois des choses que je n'ai jamais vues. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec? Ah. Je sais pas si c'est ma souris qui ne fait pas l'action cliquer glisser. Je sais pas. Essayez de faire copier cliquer glisser. Ça doit se faire. Je sais pas ce qui se passe. Bon. Oui, c'est ma souris. Vous voyez, même l'image, je n'arrive pas à prendre. C'est ma souris. Alors là, c'est un peu compliqué. On peut que copier sur tout ce qu'il y a ici. Et on colle là-bas. Et c'est pas évident. Ne faites pas comme moi. Faites ce que je vous montre, ce que je vous dis de faire. Parce que ma souris un petit peu long. Je colle ça dedans. C'est la même action. Ensuite, ça cherche à coller. Je vous invite à me retrouver sur le social africain, www.myafrique.org. Il est actuellement 0h01 chez moi. Je ne dois pas dormir parce qu'il doit vous satisfaire. Oui, je dois le faire. Voilà, nous venons ici. Ici, vous allez également instaurer un tableau. Ce tableau se fera en fonction de l'inscription des étudiants. Les étudiants, combien de champs? Les étudiants, normalement, si j'ai une bonne mémoire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 champs. Donc, vous allez faire insérer un tableau à 6 lignes. À 7 lignes, 2 colonnes. Donc, vous venez, tableau, insertion. 7 lignes, 2 colonnes, c'est bon. Voilà, ici, vous allez taper matricule. Matricule. Ici, vous mettez nom. Ici, c'est le prénom. Ici, c'est nom, prénom, la ville.
Ici, c'est le CES. Ici, c'est code. Voilà. 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 Et bah comme ça, le tableau est trop grand. Voilà. Le mieux est qu'on peut même centrer notre tableau. Propriété. Bon, tout ça c'est les détails. On va pas perdre le temps sur ça, centre tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez déposer également 6 test boss. Donc, on va dans notre toolbox. On l'appelle. Il est là. Toolbox, tu as où? Il n'existe aucun contrôle utilisateur pour ce groupe. Faire glisser un élément. Depuis quand il dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Essayons de voir ce qui se passe. Ouais, je vois. Mon ordinateur est hyper lent. On voit ce qui se passe. Ah oui, je vois le problème. Ça, c'est un problème que je n'ai jamais eu. Acheter d'ouvrir. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a déjà commencé et on doit finir avec. Je suis très désolé, je m'excuse pour ma machine qui refuse d'obéir comme je veux. Prenons étudiant, on va voir ce qui se passe avec étudiant. On va voir son comportement. Partie design. Oui. Toujours pas d'éléments dans le toolbox. Débocage, je l'avais déjà arrêté. Ah oui, je n'ai pas arrêté mon débocage. Je vois. Parce que quand j'ai testé le projet, je n'avais pas arrêté. C'est ça la programmation. Petit détail, vous allez chercher le problème partout. Dieu merci que je m'y connais suffisamment pour que ça ne cause plus de problèmes. Voilà, et là vous mettez le test boss. Hein? Ça, c'est quoi? Le matricule sera fait en test boss. Le nom également en test boss. Le code non. La ville non. Le CES non. Prénom également en test boss. Attention. Je sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas débloqué. Il part dans la partie code. Je t'ai pas envoyé dans la partie code, mon ami. Reviens ici. Alors, le premier c'est, on va l'appeler T1. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, hein. Moi je donne T1. Le deuxième c'est T2. Le troisième c'est T3. Les autres, on va utiliser les combos boss. C'est quoi? T3. Voilà, ici, ville, on va utiliser, bon, ici, il n'y a pas combo, on va utiliser ce qu'on appelle le drop list.
C'est tout comme les combos boss, hein. Il n'y a pas trop de différence. C'est la même chose. C'est juste l'appellation qui change. Vous voyez comment VB suce la mémoire RAM. Voilà. Voilà. Ville. Pour la ville, on va seulement modifier l'élément. Vous ajoutez les villes vous-même, hein. Donc vous copiez la liste des villes et vous ajoutez. Première ville. Le test de ça c'est Cotonou. J'ajoute. Deuxième ville c'est Dakar. Ça va. Ok. 16, il y a seulement 2 16. Je pourrais aussi faire le test que les villes aient la table à part. Pour qu'on ajoute les villes avec dans la logiciel directement comme un enregistrement. Mais vous pouvez le faire. Il y a seulement 2 16. S pour dire modifier. S pour dire singulier. Et M. Bon. Ok. C'est bon. Code. Voilà, là il y a un problème. Code filière sera chargé directement à partir d'une base de données, de la table filière. Là, on va aller choisir une source de données. Je demande bien si Moustapha me regarde. Je viens ici, nouvelle source de données. Et il doit réagir normalement. Voilà. Nouvelle source de données. C'est une partie très intéressante, il faut bien regarder. Nouvelle source de données. Ça charge. Nouvelle source de données, ça charge. Disons tous merci au grand Dieu le Tout-Puissant qui nous protège et qui soit toujours avec nous. Et qu'il bénisse l'Afrique, le continent, le plus beau continent du monde. Voilà, nous allons choisir base de données. Vous allez faire OK. Automatiquement, il sait déjà ce que vous voulez faire parce on a seulement une base de données connectée à notre projet qui est STG, si je ne me trompe pas. Il sait de quoi il s'agit. Là, on continue. Il choisit quelle connexion vous voulez prendre. Connexion Admin Express. Voilà. On continue. ST Connecting. Voilà, c'est ça. On fait suivant et on patiente. La programmation est la clé de la réussite de nos jours. Un programmeur est un homme qui ne doit jamais chômer. Ça, je le dis. Voilà. Donc, il va prendre quelle table? Dans la table filière. Il prend quoi? Code filière. Uniquement code filière. Il n'y a pas d'ordre à faire. Suivant. Terminé. Maintenant, on va tester ça tout à l'heure. On va aller enregistrer les choses. On va enregistrer 2 ou 3 filières directement dans notre base de données. Et on va tester. Vous allez voir que c'est super de programmer. Super de programmer. Dieu merci, car moi je maîtrise actuellement 43 langages de programmation. Je continue toujours d'apprendre parce que pour moi, tant que je vis, je ne cesserai pas d'apprendre. Et quand nous allons finir avec VBNet, avec ASP, avec C++, C dièse, nous allons entamer Opel. Voilà, c'est aussi bien. Et on va voir les bases de données relationnelles, le JavaScript, Oracle, tout ça. Voilà, vous finissez. Là, on va faire appel à notre explorateur de serveur pour entrer dans la base de données, notre base de données, pour ajouter 2 enregistrements manuels dans la table filière. Ensuite, exécuter notre projet pour voir comment ça va s'afficher. Donc, mon ami Moustapha, voilà, je commence par répondre un peu à ta question. Tu vas voir que je n'ai pas jusque là, je n'ai pas encore utilisé un module pour se connecter à la base de données. Voilà. Mais tout à l'heure, vous allez utiliser le module quand vous allez commencer par programmer. Il y a 2 boutons ici. Bouton OK, bouton annulé. On ne les a pas encore programmés. Voilà, je vais dans la table et je choisis filière. Je vais normalement ouvrir ça en mode de feuille de données.
Sinon, là, il va aller dans le mode express. Et là, ça ne va pas m'arranger. Je dois ouvrir ça en mode de vue. Ça dépend de la version que vous avez. Là, vous ne pouvez rien enregistrer. Vous ouvrez ça. Vous affichez les données. Voilà. Afficher les données. Là, vous pouvez aussi ajouter. On va ajouter la filière 001, la filière 002, filière 001 informatique, filière 002 comptabilité. Voilà les deux choses qui chauffent aujourd'hui. L'informatique et comptabilité sont des filières qui vont de pair. Voilà, ma connexion dérange toujours. Retrouvez-moi sur le réseau social africain www.myafrique.org. Voilà. 001, c'est informatique. Informatique. 002. Qu'est-ce que je sais pas? Ah oui, c'est là, c'est là. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Cet ordinateur vieillit déjà. On doit le changer. On doit changer cet ordinateur. Voilà, 002. 002. C'est comptabilité. C'est bon, allons-y. Let's go. On ne peut pas pour tester mon logiciel. Bientôt 1 heure chez moi. Je pense que les amis sont déjà fatigués. Mais pas de problème, je vais continuer le cours. Si vous êtes fatigué, vous allez le suivre toujours en ligne. Je suis connecté sur le réseau africain www.myafrique.org. Nous patientons le temps que ça charge. Je vous invite à vous inscrire sur MyAfrique et à inviter tous vos amis à s'inscrire sur MyAfrique. www.myafrique.org. Voilà. Donc ça c'est d'abord mon ami Mustapha qui m'envoie un message depuis le réseau social africain que je lance. J'essaie de voir. Bon, la machine là a vraiment démissionné. On doit patienter. Je n'ai pas le temps de modifier la vidéo. Si on pourrait bel et bien couper les parties non utiles, mais je n'ai pas ce temps. Sincèrement, je ne pourrais pas le faire. Vous allez que supporter ça comme ça avec. Donc, je profite de ce temps pour des choses très intéressantes telles que un programmeur spécifique dans un système d'exploitation Windows. Par base Microsoft marche uniquement avec Windows. Vous désormais déployer tous vos logiciels développés avec la technique ou avec le langage de Microsoft sur Linux. Donc, je ne vois plus la difficulté de changer de langage de programmation. Java, oui, c'est vrai. Java, c'est Java. A toujours sa place. Java a toujours sa place. J'ai longtemps programmé à Java. Et moi, je préfère VBNet à cause du design. Parce que avec Java, vous allez bel et bien écrire les codes. Mais vos programmes demeurent toujours un peu obsolètes. Malgré que tout fonctionne bien. Vous savez, les clients aujourd'hui ne veulent pas avoir fonctionnalité. Le client ne veut pas savoir quel langage vous avez utilisé. Le client veut savoir est-ce que tu as fait mon programme. Est-ce que le programme que tu as fait exactement ce que je t'ai demandé. Ça c'est la question du... C'est là, le temps que ça le charge, il faut qu'on gagne un temps. On va voir le chargement dans la 6e formation. Merci beaucoup à vous et à bientôt dans la 6e.